Vendredi 27 mai 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous avoir pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC+ TV que nous ouvrons avec le quotidien Le Jour qui fait écho de l'incendie qui s'est déclaré hier jeudi 28 mai à la prison centrale de Nebel à Douala. Bilan relayé par le quotidien Daman Mana. 3 détenus brûlés au 3e degré, 2 personnels des sapeurs-pompiers blessés et plusieurs dortoirs consumés. Le film de cet incendie est à retrouver en page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce vendredi 29 mai 2020. Dans cette édition du quotidien Le Jour, on parle également de ces artistes musiciens camerounais qui ont dit non, tel qu'indiqué en pied de page, à l'instar de Lapiro de Mbanga, Longue Longue, Valsero, Ebois Lotin, Jean Bikoko Aladin et tout récemment Charlotte Dipanda. Pour savoir exactement de quoi parle Le Jour, lisez la page 9 de son édition de ce vendredi. Du quotidien Le Jour, nous passons à Mutation qui parle également de stars, mais cette fois-ci en relation avec le confinement imposé par le coronavirus. Mutation a porté un intérêt particulier sur ces artistes que, je cite, agitent les réseaux sociaux dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Tel que présenté en une, il s'agit entre autres de Charlotte Dipanda, Coco Ajanté, Lady Ponce, Steve Fa, Grand Barack, Nyangono du Sud. Pour plus de précision, lisez les pages 7 à 9 de Mutation, édition de ce vendredi. Dans les colonnes de Mutation parues en kiosque ce jour, on parle également de cet incendie à la prison centrale de Nebel à Douala. Le quotidien de Georges Alain Boyomo revient sur les faits en page 6. Incendie à la prison de Nebel, le Messager en fait également écho. Le journal de Jean-François Chanon nous fait savoir que tandis que certains détenus cherchaient à préserver leur vie, d'autres ont tenté de s'évader, tel que vous le lirez en page 6. Le quotidien renseigne également qu'il y a eu de nombreux blessés graves et d'importants dégâts matériels enregistrés. En grande une du Messager de ce jour, on parle d'unité nationale avec l'héritage de l'ancien président de la République, Amadou Ahidjo, qui serait en péril. D'après le Messager, l'aménagement politique de ce lex par le régime Biya est la source de toutes les dérives, tripatouillage et dégénérance du vivre ensemble. Et je cite le journal Le Cameroun dans l'enfer de la haine tribale. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de la lutte contre la Covid-19 et la reprise des classes avec ses prescriptions du Premier ministre. Le journal souligne que président hier un conseil de cabinet consacré à la revue de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a notamment prescrit l'accélération des travaux d'aménagement et d'équipement des centres de prise en charge de malades, la mise à la disposition de tous les établissements scolaires et universitaires des kits sanitaires requis pour la protection des élèves, étudiants et enseignants dans la perspective de la reprise des cours. Le quotidien vous propose l'intégralité du communiqué de ce conseil de cabinet. Vous verrez tout cela en page 3 à 4. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci d'avoir regardé. Prochain rendez-vous lundi 1er juin. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de respecter les mesures barrières prescrites contre la Covid-19.